une consultation pour 1 heure et tu passes 3 heures parce que tu n'as pas d'horaire, voilà, il n'y a pas de ligne, c'est le bus sur certaines lignes. Moi j'ai 1 heure, j'ai un bus toutes les heures, donc tu pars 3 heures. Ouais. Alors effectivement, je suis pas écologique et je prends ma voiture. Le niveau de service n'est pas à la hauteur d'une ville comme Bourges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas revenir dans les quartiers parce que il y a ce problème-là. Après 20h, vous ne pouvez pas aller au cinéma, vous ne pouvez pas aller au théâtre, vous ne pouvez même pas passer une soirée avec les amis. Le besoin très clairement identifié et auquel nous voulons répondre, c'est celui de l'amélioration du réseau de transport urbain, transport collectif. L'amélioration du réseau qui passe par l'augmentation de la fréquence des bus, de l'amplitude horaire, ça c'est vachement la redéfinition de l'organisation des lignes, on va dire comme ça, parce que là aussi il y a des besoins qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Un bus à haut niveau de service qui permettrait sur notamment la ligne la plus fréquentée, et à l'avenir peut-être d'autres lignes, d'améliorer le service, parce que c'est plus de fréquence, c'est un service rendu plus important pour les citoyens et les utilisateurs du bus, et qui pourrait s'accompagner par la gratuité des transports à terme, qui permettent un usage du transport urbain revivifié, qui permettent à beaucoup plus de nos concitoyens de délaisser leur voiture finalement, parce que c'est aussi un peu l'enjeu, et d'utiliser le transport urbain pour financer ça évidemment, parce que faut se poser la question, il y a un outil essentiel qui est l'augmentation d'un des points de financement du réseau de transport, qui est ce qu'on appelle le versement transport, un financement qui provient des entreprises, c'est une taxe qui s'applique aux entreprises de plus de 11 salariés. Ouais, c'est important de préciser que c'est quand même les grandes entreprises. Le boulanger, il ne sera pas concerné, il sera pas. Voilà. C'est pas toutes les petites entreprises, c'est évidemment pas les commerçants, c'est évidemment pas les artisans, etc. Par contre, c'est les grands groupes de la distribution, par exemple, je le dis quand même, aussi parce que ça fait partie des choses. Bourges de demain doit permettre le déplacement de toutes et tous en utilisant d'autres moyens justement de transport et de déplacement. Aujourd'hui, on utilise trop notre voiture. Ça ne veut pas dire qu'on va éliminer la voiture, ça serait un non-sens. Mais on va permettre de partager les déplacements dans Bourges. Alors partager les déplacements dans Bourges, c'est d'abord permettre aux piétons de pouvoir se déplacer correctement sans qu'il y ait des obstacles qui rendent le cheminement à l'intérieur de la ville impossible. C'est aussi privilégier le vélo. On a un devoir dans cette ville, c'est de permettre au vélo d'être encore plus présent, d'être encore plus utilisé. Et pour ça, il y a des propositions qui ont été faites par des associations. On a quand même la chance à Bourges d'avoir une association reconnue au niveau national qui s'appelle Mon Cher Vélo, qui a fait des propositions très intéressantes. Eh bien, il faut les prendre en compte et il faut faire en sorte que chaque fois qu'il y ait un aménagement urbain, eh bien, on consulte notamment Mon Cher Vélo pour voir avec eux quelle est la meilleure solution pour permettre cette possibilité-là. Et puis se déplacer à Bourges aussi, eh bien, c'est étendre le réseau de transport de bus. On a un des réseaux de transport de bus les plus obsolètes et les plus vieux en ce qui concerne le déplacement. Donc il va falloir multiplier les lignes, il va falloir réfléchir à l'augmentation de ce qu'on appelle l'amplitude horaire, parce que nombre de verrouillés me disent depuis que je suis rentré en campagne que après 20h on ne peut pas se déplacer dans Bourges, le dimanche on ne peut pas aller en centre-ville ou dans les autres quartiers. Donc cette question du bus, elle est fondamentale, et pour aussi réussir cela, eh bien nous allons proposer, comme ça a été le cas dans d'autres villes, nous allons proposer la gratuité des transports à Bourges. Vous savez, ce qui est possible à Châteauroux, ce qui est possible à Niort, ce qui est possible à Dunkerque, doit être possible à Bourges. Et nous le ferons, c'est un engagement très fort, sans augmentation des impôts pour les verrouillés, parce qu'il y a des possibilités de financement à partir du moment où on améliore l'offre de transport, où on met une ligne à haute fréquence, on peut faire cela. Cette question du transport, elle est fondamentale. Elle est fondamentale en termes écologiques, elle est fondamentale en termes environnementaux et elle est fondamentale en termes social pour les habitants de Bourges.